Alexandre avait 10 ans quand ses parents l'ont jeté dehors comme un vulgaire déchet. Ce soir d'automne pluvieux à Paris. Sa mère, une femme rigide issue d'une famille catholique traditionnaliste, avait découvert un dessin caché dans son cahier d'école, deux garçons s'embrassant. Le scandale avait éclaté en un instant, transformant la maison familiale en champ de bataille. Et Alexandre s'était retrouvé sur le trottoir, tremblant sous la pluie, avec pour seul bagage un sac à dos rempli de vêtements froissés. Mais ce qui choqua le plus, des années plus tard, ce fut la révélation sur scène, Alexandre, devenu un jeune adulte accompli, se tenait aux côtés de sa nounou Marie, qu'il avait recueillie cette nuit-là. Et ensemble ils exposaient au monde la vérité brutale de cette expulsion, forçant ses parents à affronter publiquement leur propre hypocrisie. Marie, la nounou qui avait élevé Alexandre depuis sa naissance, n'avait pas hésité une seconde. Elle vivait dans un petit appartement modeste dans le quartier de Montmartre. Et quand elle avait vu le garçonnet grelottant devant la porte de la maison bourgeoise de ses employeurs, elle l'avait emmené chez elle sans poser de questions. « Viens, mon petit. On va te réchauffer » avait-elle murmuré, enveloppant ses épaules frêles d'un manteau trop grand. Les jours suivants furent un tourbillon de décisions hâtives. Marie contacta les services sociaux. Mais face à l'indifférence des parents, son père, un avocat influent, avait déjà signé une renonciation de droits parentaux pour éviter le scandale où elle entreprit les démarches pour devenir sa tutrice légale. Ce fut le début d'une vie nouvelle pour Alexandre, marquée par l'amour inconditionnel de Marie, mais aussi par les ombres persistantes du rejet. À l'école, Alexandre se referma sur lui-même. Les autres enfants sentaient sa différence, cette vulnérabilité qu'il portait comme une cicatrice invisible. Il excellait en art, dessinant en secret des mondes où l'amour n'avait pas de frontières. Mais il apprit vite à cacher ses sentiments. Marie, avec sa sagesse acquise au fil des ans comme nourrice pour de nombreuses familles parisiennes, l'encourageait subtilement. L'amour, c'est l'amour, Alex. Peu importe la forme qu'il prend, lui disait-elle lors de leur promenade dominicale le long de la Seine. Pourtant, les nuits étaient hantées par des cauchemars, les cris de sa mère l'accusant d'être anormal, le regard froid de son père signant les papiers comme s'il rayait une erreur de son agenda. Alexandre grandit ainsi, entre la chaleur du foyer improvisé de Marie et le froid glacial du monde extérieur, où les murmures sur les déviants résonnaient encore dans les conversations des adultes. À l'adolescence, les conflits intérieurs s'intensifièrent. Alexandre, maintenant âgé de 15 ans, fréquenta un lycée public dans le 18e arrondissement. Là, il rencontra Julien pour la première fois. Un garçon de 2 ans son aîné, capitaine de l'équipe de football et charismatique à souhait. Julien venait d'une famille ouvrière de banlieue, où les valeurs étaient plus pragmatiques que morales, mais où l'homosexualité restait un tabou silencieux. Leur amitié naquit lors d'un projet scolaire sur l'histoire de France, où Alexandre apportait sa sensibilité artistique et Julien sa force de persuasion. Petit à petit, des regards prolongés, des rires complices, transformèrent cette camaraderie en quelque chose de plus profond. Mais Alexandre luttait, se pouvait-il qu'il mérite cet amour? Les souvenirs de son expulsion le hantaient, lui murmurant qu'il était maudit, indigne. Un soir, après une dispute avec Marie sur son repli sur soi, il confia enfin, « Et si je suis vraiment cassé ?» Comme ils l'ont dit? Marie, les yeux embués, le serra dans ses bras. « Tu n'es pas cassé, mon garçon. Tu es entier. Et beau tel que tu es. » La société française, en ce début des années 2010, évoluait lentement. Le mariage pour tous faisait débat.
divisant les familles et les amis. Alexandre observait cela de loin, sentant les remous dans son propre cercle. Julien, de son côté, affrontait ses propres démons, son père. Un ouvrier syndicaliste. Professait une tolérance de façade mais grondait contre ces modes qui détruisaient la famille traditionnelle. Quand Julien osa avouer ses sentiments à Alexandre lors d'une balade nocturne au Sacré-Cœur, ce fut un mélange d'euphorie et de terreur. « Je t'aime, Alex. »« Peu importe ce que les autres pensent, » murmura Julien, leurs mains enlacées dans l'ombre. Mais la réalité frappa vite, un baiser volé fut surpris par un camarade de classe. Et les rumeurs se propagèrent comme un feu de paille. Alexandre, paniqué, nia tout, trahissant Julien pour se protéger. Ce n'est rien. Juste une blague, balbutia Théil devant les moqueries. Julien, blessé, s'éloigna, laissant Alexandre face à son cowardice. Ce choix, dicté par la peur, coûta cher, des nuits d'insomnie. Un sentiment de vide abyssal. Marie, témoin silencieuse, l'encouragea à réparer. Les erreurs font mal. Mais les regrets tuent, dit-elle. Alexandre, rongé par la culpabilité, chercha Julien pour s'excuser, marquant le début d'une réconciliation fragile. Les années lycéennes s'achevèrent sur une note amère. Alexandre obtint son bac avec mention, grâce au soutien indéfectible de Marie, qui sacrifia ses économies pour des cours particuliers. Julien, quant à lui, partit étudier l'ingénierie à Lyon, laissant derrière lui une relation inachevée. Alexandre choisit les beaux-arts à Paris, où il put enfin explorer son identité à travers la peinture. Ses toiles, chargées d'émotions, dépeignaient des figures masculines entrelacées, symbolisant la lutte contre les chaînes sociétales. Mais le passé ressurgit, un appel de sa mère biologique, rongé par le remords après avoir vu un débat télévisé sur les droits LGBT. Alexandre, je regrette, bredouilla-t-elle au téléphone. Alexandre, le cœur serré, raccrocha sans un mot. Ce refus, une vengeance froide, le libéra temporairement, mais planta les graines d'un conflit plus profond. Marie, inquiète, le conseilla, le pardon n'est pas pour eux, mais pour toi. Alexandre hocha la tête. Mais au fond, la rage bouillonnait. À 20 ans, Alexandre retrouva Julien par hasard lors d'une exposition d'art à Paris. Julien, maintenant ingénieur prometteur, avait évolué, il avait affronté son père, assumant ouvertement son orientation. Leurs retrouvailles furent électriques. Un mélange de joie et de reproches. Tu m'as abandonné, accusa Julien. J'avais peur, admit Alexandre. Ils décidèrent de donner une seconde chance à leur amour. Mais les obstacles étaient légion. La famille de Julien, apprenant la nouvelle, réagit avec hostilité, son père le menaça de le déshériter. Sa mère pleura des heures. Alexandre, de son côté, luttait contre ses démons intérieurs, craignant que cet amour ne le brise à nouveau. Marie devint leur ancre, offrant conseil et refuge. L'amour vrai demande du courage, leur dit-elle un soir autour d'un dîner improvisé. Pourtant, les pressions sociétales s'intensifiaient, des amis communs se distancèrent. Des collègues de Julien murmuraient. Un incident au travail força Julien à choisir, défendre son couple ou préserver sa carrière. Il opta pour le silence. Une trahison qui ébranla Alexandre. Comment peux-tu me demander de me cacher,
cria-t-il lors d'une dispute violente. Julien. Déchiré. Répondit, pour nous protéger. Ce compromis. Une concession à la peur. Creusa un fossé entre eux. La relation entre Alexandre et Julien oscilla entre passion et tourment. À 22 ans. Alexandre exposa ses œuvres dans une galerie branchée du Marais. Quartier symbole de la communauté LGBT parisienne. Julien était là. Fier. Mais tendu, son père avait appris pour l'exposition et l'avait bombardé d'appels injurieux. « Tu vas ruiner ta vie pour ça », avait-il hurlé. Julien, soutenant Alexandre publiquement, paya le prix, une rupture familiale temporaire. Son père refusant de lui parler pendant des mois. Alexandre, touché par ce sacrifice, se promit de ne plus douter. Mais les doutes revinrent quand Marie tomba malade. Un cancer du sein, diagnostiqué tardivement, transforma leur quotidien en combat. Alexandre, dévasté, mit sa vie amoureuse en pause pour s'occuper d'elle. Julien comprit. Mais la distance émotionnelle grandit. « Je suis là pour toi », assura Julien. Mais Alexandre, submergé, le repoussa. « J'ai besoin d'espace », murmura-t-il. Un choix qui blessa Julien profondément. Marie, affaiblie mais lucide, observa, ne laisse pas la peur te voler ton bonheur. Alex. Les mois suivants furent un calvaire. Alexandre jonglait entre les visites à l'hôpital Cochin et ses études, négligeant Julien qui, de son côté, affrontait une promotion au travail conditionnée à une image irréprochable. Un collègue homophobe répandit des rumeurs, forçant Julien à une confrontation. Il choisit de se défendre, révélant son orientation. Ce qui lui coûta des alliés mais gagna le respect d'autres. Quand il en parla à Alexandre, ce dernier, épuisé, réagit avec amertume, « Tu l'as fait pour toi. Pas pour nous. » Cette accusation, née de la fatigue, déclencha une dispute explosive. Julien partit en claquant la porte, laissant Alexandre seul avec ses regrets. Marie, depuis son lit d'hôpital, le sermonna doucement, « L'amour n'est pas une transaction. C'est un engagement. » Alexandre, réalisant son erreur, courut après Julien. Mais il était trop tard, Julien avait accepté un poste à Marseille pour s'éloigner. Cette séparation, une conséquence directe des choix d'Alexandre, le plongea dans une dépression sournoise. La guérison de Marie fut un rayon de lumière. Après une chimiothérapie épuisante, elle entra en rémission. Et Alexandre put respirer. Mais le vide laissé par Julien persistait. À 24 ans, Alexandre décida de se confronter à son passé, il contacta ses parents biologiques. La rencontre eut lieu dans un café neutre près de la place de la Concorde. Sa mère, vieillie et repentante, pleura, « Nous avions tort. Alexandre. La société nous a influencés. » Son père, plus réservé, admis, « J'ai agi pour protéger la famille. » Alexandre, les poings serrés, répondit, « Vous m'avez protégé en me jetant dehors ?» La discussion tourna au vinaigre. Révélant des vérités amères, ses parents avaient caché son existence à leurs amis, vivant dans le déni. Alexandre partit furieux. Mais cette confrontation libéra quelque chose en lui. Marie, l'écoutant raconter, hocha la tête, « Maintenant. Tu peux avancer. » Inspiré, Alexandre peignit une série d'œuvres sur le rejet familial, qui attira l'attention d'un galeriste influent. Julien revint à Paris pour un congrès professionnel.
Leurs chemins se croisèrent à nouveau. Inévitablement. Julien avait changé, plus affirmé. Il avait rompu avec sa famille toxique et vivait ouvertement. J'ai réalisé que te perdre était pire que tout, confia-t-il à Alexandre lors d'une promenade au jardin des Tuileries. Alexandre, hésitant, avoua ses faiblesses, j'ai eu peur de te blesser comme on m'a blessé. Ils se réconcilièrent. Mais avec prudence. La société, en pleine évolution post-mariage pour tous, offrait un terrain plus fertile. Mais les cicatrices restaient. Un ami commun, jaloux de leur bonheur, répandit une rumeur sur une infidélité fictive de Julien, testant leur confiance. Alexandre, hanté par le passé, douta un instant, mais choisit de croire Julien. Pas cette fois, dit-il. Ce choix, un acte de foi, renforça leur lien, mais coûta l'amitié en question. Les pressions familiales ressurgirent. La mère de Julien, regrettant sa dureté, tenta une réconciliation, mais imposa des conditions, pas de démonstration publique. Julien refusa, optant pour l'authenticité au prix d'une rupture définitive. Alexandre, de son côté, reçut une lettre de son père, une offre financière pour réparer. Indigné, il la déchira, préférant l'intégrité à l'argent. Marie, fière, le soutint, tu vaux plus que leur regret monnayé. Leur couple, forgé dans l'adversité, inspira Alexandre à créer une performance artistique, une pièce théâtrale autobiographique, où il exposerait son histoire. Julien, hésitant, accepta d'y participer. Un sacrifice qui exposerait sa vie privée. Pour toi. Je le fais, dit-il. Les répétitions furent intenses, ravivant des traumas. Une dispute éclata quand Alexandre insista pour inclure des détails intimes, c'est trop personnel, protesta Julien. Alexandre céda, apprenant le compromis. Ce projet, un pari risqué, attira l'attention des médias, promettant un scandale. À l'approche de la première, les tensions culminèrent. Marie, en pleine forme, aida au costume, symbolisant le pilier familial. Mais un appel anonyme menaça, annulé. Où on révèle tout, provenant d'un parent éloigné d'Alexandre. Cela força un choix, persévérer ou reculer. Ils choisirent de continuer, payant le prix d'une anxiété accrue. La veille de la représentation, Julien confia ses peurs, et si ça nous détruit? Alexandre, fort de son parcours, répondit, ça nous libérera. La nuit fut agitée, marquée par des doutes, mais l'aube apporta la détermination. La salle du théâtre indépendant dans le quartier latin était comble. Alexandre, 25 ans maintenant, monta sur scène, le cœur battant. La pièce, intitulée Rejets invisibles, débuta par une reconstitution de son expulsion enfantine. Julien jouait le rôle de l'ami d'enfance, tandis que Marie incarnait elle-même, apportant une authenticité poignante. Le public, un mélange d'artistes, activistes et curieux, retint son souffle quand Alexandre révéla les détails crus, les cris, les larmes, l'abandon. Ses parents biologiques, informés par la presse, étaient dans la salle, incognito. Quand la scène culmina avec la réplique « Vous m'avez jeté parce que j'aimais différemment », un murmure parcourut l'assistance. La mère d'Alexandre étouffa un sanglot. Son père blêmit. Ce moment,
Un affrontement public força une confrontation inattendue, après le spectacle. Ils approchèrent Alexandre backstage. Nous n'avions pas réalisé l'ampleur, balbutia la mère. Alexandre, épuisé mais résolu, répondit, vos regrets arrivent trop tard. Ce rejet. Une vengeance légitime. Les brisa. Mais libéra Alexandre définitivement. Julien, à ses côtés, affronta ses propres fantômes. Son père, ayant vu une critique en ligne, l'appela, tu te ridiculises. Julien, fortifié par la performance. Coupa court, c'est ma vie. Pas la tienne. Cette rupture. Un sacrifice pour l'authenticité. C'est là son émancipation. Marie. Ovationnée pour son rôle. Rayonnait, je suis fier de vous deux. La pièce devint un succès viral. Suscitant débat sur les réseaux sociaux. Des associations LGBT la saluèrent. Mais des critiques conservateurs l'attaquèrent. Accusant d'exagération. Alexandre, bombardé d'interviews, défendit son récit, c'est la réalité de trop de jeunes. Julien, promu porte-parole involontaire, paya le prix des harcèlements en ligne, forçant un changement de numéro. Leur couple, exposé, subit des intrusions, paparazzi. Lettres haineuses. Un soir, un vandalisme sur leur porte, dégénéré. Terrifiés, ils débattirent, déménager. Alexandre refusa, on ne fuit plus. Ce choix, un acte de résistance, renforça leur union, mais épuisa leurs nerfs. Les mois suivants apportèrent des tournants. Alexandre reçut une offre pour adapter la pièce en livre. Un projet qu'il absorba. Julien, soutenant, sacrifia du temps personnel. Mais la gloire attira des tentations, un admirateur. Un artiste charismatique. Flirta ouvertement avec Alexandre lors d'une signature. Julien, jaloux, confronta, tu le laisses faire? Alexandre, innocent, s'excusa. Mais la graine du doute était semée. Une dispute s'ensuivit. Révélant des insécurités, Julien craignait d'être le second choix. Alexandre rassura, tu es mon tout. Ce conflit, résolu par une communication honnête, les rapprocha, mais souligna la fragilité de leur équilibre. Marie, sentant ses forces décliner avec l'âge, organisa une réunion familiale improvisée. Autour d'une table dans son appartement, elle confronta Alexandre sur son refus de pardonner ses parents. La haine te ronge, dit-elle. Alexandre, défensif, argua, ils m'ont détruit. Julien intervint, mais tu t'es reconstruit. Cette discussion, un tournant émotionnel, poussa Alexandre à reconsidérer. Il envoya une lettre à ses parents. Non pour pardonner, mais pour clore, je vis bien sans vous. La réponse. Une visite surprise. Tourna à la catharsis, larmes. Accusation. Mais finalement, une reconnaissance mutuelle. Nous t'aimons. Malgré tout, admit le père. Alexandre, ému, ne pardonna pas entièrement, mais libéra une partie de sa colère. Ce compromis, un pas vers la paix, coûta des nuits blanches, mais allégea son fardeau. La société continuait d'évoluer, mais les défis persistaient. Julien perdit un contrat professionnel à cause de son militantisme affiché. Un sacrifice financier qu'il accepta. Pour une cause plus grande, dit-il. Alexandre, inspiré,
intégra des éléments sociaux dans ses nouvelles œuvres. Leur relation. Testée par ces épreuves. Fleuris, ils décidèrent de se marier. Un engagement symbolique. Mais la famille de Julien boycotta. Une trahison qui blessa profondément. Marie, en mère de substitution, organisa la cérémonie intime au parc des Buttes-Chaumont. « Vous êtes ma famille », déclara-t-elle. Les larmes aux yeux. Ce mariage, un triomphe sur l'adversité, marqua un nouveau chapitre. Pourtant, les ombres planaient. Un scandale éclata, un ancien ami révéla des détails privés sur les réseaux, trahissant leur confiance. Alexandre, furieux, poursuivit en justice. Un processus épuisant. Julien, soutenant, paya le prix émotionnel, anxiété accrue. Ils surmontèrent, mais avec des cicatrices. Marie, affaiblie, confia, la vie est une série de choix. Et chacun a son coup. Le point culminant arriva lors d'une conférence TED-like à Paris, où Alexandre fut invité à parler de son parcours. Sur scène, avec Julien et Marie à ses côtés, il raconta tout, l'expulsion, les luttes, les victoires. Le public, captivé, applaudit debout. Ses parents, présents anonymement, quittèrent la salle en silence, confrontés à leur legs. Ce moment, une révélation collective, inspira des milliers via les vidéos en ligne. Julien, fier, murmura, on l'a fait. Mais le coup fut élevé, Alexandre souffrit d'un burn-out, forçant une pause artistique. Julien, de son côté, affronta une dépression latente, soignée par thérapie. Marie, le rock, s'affaiblit davantage, hospitalisée pour une rechute. Alexandre, dévasté, réalisa, tous ces choix nous ont menés ici. Mais à quel prix? La guérison fut lente. Alexandre et Julien déménagèrent en Provence pour un nouveau départ, loin du tumulte parisien. Marie les rejoignit, vivant ses derniers jours en paix. Avant de partir, elle confia, je n'ai aucun regret. Vous voir heureux valait tout. Sa mort, un déchirement, unit le couple dans le deuil. Ils fondèrent une association pour soutenir les jeunes LGBT rejetés, transformant leur douleur en action. Les parents d'Alexandre, touchés par l'hommage public, tentèrent une dernière approche, une lettre d'excuse sincère. Alexandre, mûri, accepta un dialogue prudent. Non pour eux, mais pour clore son chapitre. Julien, de son côté, réconcilia partiellement avec sa mère. Un compromis amer. Des années plus tard, Alexandre et Julien, maintenant dans la trentaine, regardaient en arrière. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, résistait. Mais les questions persistaient, avait-il fait les bons choix? Les sacrifices en valaient-ils la peine? Le pardon est-il toujours une force? Ou parfois une faiblesse qui perpétue l'injustice?